Pendant près de 2 semaines, la nouvelle moissonneuse-batteuse Fend Ideal tourne en Alsace, entre la plaine de la Hart et le Sungau. Il est même possible d'observer 2 versions des 3 existantes. Donc on a décidé de venir en Alsace pour des démonstrations pour le maïs, puisqu'ici c'est une région qui a un fort potentiel dans cette culture. Et avec les rendements qu'on a pu rencontrer, ça permet de pousser les machines dans les retranchements et de montrer les capacités de nos nouvelles moissonneuses-batteuses dans ces conditions-là. Donc la machine qu'on a derrière nous s'appelle la Fend Ideal 8. Donc c'est une toute nouvelle moissonneuse-batteuse qu'on lance cette année sur le marché français, même le marché mondial. Après on va la décliner en 3 versions, donc Ideal 7, comme celle qui évolue derrière nous dans le champ, l'Ideal 8, la machine qui est derrière nous, l'Ideal 9 qui est le modèle qui va coiffer la gamme. Donc l'Ideal 7, ce sera une machine qui développera 451 chevaux avec un seul rotor. L'Ideal 8, elle aura 2 rotors, donc développera 538 chevaux. L'Ideal 9, 2 rotors également avec 647 chevaux. Ces rotors seront, auront les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que sur une 7, le rotor fera toujours 4,85 m de long avec un diamètre de 600, et sur une 8 et sur une 9, ce rotor-là sera doublé en fait pour en mettre 2 en parallèle à l'intérieur de la machine. Le fait d'avoir 1 ou 2 rotors va impacter sur les performances de la machine, donc forcément la machine aura plus de capacité quand elle sera sur 2 rotors, mais il y aura également la puissance qui va changer au niveau de la machine. Donc c'est tout un ensemble qui fera qu'on aura bien 3 modèles distincts en termes de capacité dans une parcelle. Au niveau des essais, la 7 tourne autour de 65-70 tonneurs, tandis que la 8 monte à 80-85 tonneurs. Les 3 modèles existent en 3 versions de transmission, une version standard pour la plaine avec un châssis fixe à l'avant, une version PL pour paralevel avec un nivellement jusqu'à 14% dans les pentes, et enfin une version T pour track ride, munie de chenilles entièrement suspendues pour un confort sur route et dans les parcelles. Actuellement, une 60aine de prototypes circulent et travaillent en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'en Australie. Donc la machine a été présentée à l'Agritechnica en 2017. Donc au dernier Agritechnica, elle a remporté un prix, justement une médaille d'argent sur la technologie embarquée et les solutions innovantes qu'elle propose. Ce qui va nous différencier aujourd'hui de la concurrence et de ce qu'on peut voir sur le marché ou même de ce qu'on a pu produire chez nous dans notre gamme de produits. Donc déjà c'est au niveau de la technologie des rotors. Donc on sera sur des rotors technologie axiale, mais ça sera les rotors les plus longs sur le marché. Donc ils font 4,85 m. Donc ça va permettre d'avoir un traitement qui sera relativement doux avec la paille et donc de proposer une machine à technologie axiale mais qui sera capable de répondre à une clientèle d'éleveurs qui elle regarde une qualité de paille qui soit donc une paille qui ne soit pas déstructurée, qui ne soit pas brisée. Après, l'autre point également qui a été travaillé, c'est le caisson de nettoyage. Donc, ce qui avait été demandé au début du projet, était de demander une machine qui soit la plus étroite possible, notamment au transport. Donc, pour ça, on a un caisson qui est 1,40 m de large, mais qui sera très long. Donc, le fait d'avoir un caisson qui soit d'1,40 m, ça permettra de proposer, comme la machine qu'on a derrière à Chenilles, qui sera à 3,30 m de large. Donc, ce qui est un gros point sur quand on va prendre la route. On n'aura pas besoin de mettre une escorte. Mais on aura également possibilité de mettre cette machine avec des pneus en 800. Elle sera toujours un gabarit de 3,30 m. On a un autre point qui avait été demandé, c'était la simplicité et l'accessibilité de la machine. Et le fait d'avoir une machine à technologie axiale, ça permet de réduire les éléments qui sont en mouvement à l'intérieur, ça permet d'épurer aussi la conception de la machine et donc d'avoir une accessibilité qui va se faire sur le côté avec des grandes trappes. Donc ça va simplifier déjà tout ce qui sera la maintenance, l'entretien, mais également la conversion céréales-maïs avec des éléments qui seront accessibles directement de chaque côté. Donc on va gagner du temps pour entretenir la machine et pour la modifier, pour adapter aux cultures. La structure interne de la cabine est commune à l'ensemble de la gamme Fend, qu'il s'agisse des tracteurs, de l'ensileuse Katana ou de toutes les autres moissonneuses type série C par exemple. L'utilisateur Fend retrouve ainsi vite ses marques puisque les logiques des menus, d'utilisation et d'avancement sont les mêmes. Donc l'Ideal Harvest, ce système va se piloter avec l'iPad qui est ici en cabine. Donc cet iPad est relié en Wi-Fi avec la machine. Et en fait, il va permettre avec ces capteurs, déjà dans un premier temps, de voir une visualisation en temps réel du flux de matière à l'intérieur du corps de la machine. Donc on saura tout au long du rotor comment le niveau de séparation du grain, donc au niveau du rotor, le passage du grain également au niveau des grilles. Ensuite, pour les réglages, on va se retrouver en fait avec ce système-là. On aura un triangle tout simple qui lui permettra à l'utilisateur de choisir la stratégie qu'il va vouloir mettre en œuvre. Donc soit la réduction des pertes de grains, soit améliorer la propreté du grain ou réduire la casse du grain. Donc on a une interface qui est relativement intuitive et qui va permettre en fait à l'utilisateur d'optimiser les performances de sa machine tout au long de la journée en fonction de l'évolution des conditions de récolte.
Enfin, la Trémi présente deux particularités, sa capacité et son débit de vidange. Avec ses 17 100 litres de capacité, elle est la plus grosse du marché. Son débit de 210 litres seconde permet de vider la Trémi en 81 secondes. Le débit est réglable depuis la cabine de façon hydraulique, de sorte à pouvoir s'adapter à la taille de la benne à charger.